n'y en a qu'un. Ah, si, il y en a un deuxième, il est là. Alors, côte à côte. Voilà. C'est pour faire un contraste, qu'on voit bien l'évolution des vélomoteurs. Parce qu'ici, on a un vélomoteur qui est de quelle année? 1923, c'est une bicyclette à moteur 100 cm3, marque Armor Paris, c'est une sous-marque d'Alcyon. D'accord. Donc c'est un vélo équipé d'un moteur en fait. Oui, vendu d'origine. D'origine comme ça. C'est la gamme qui avait en dessous les 175, les Petochons en fait. D'accord. La puissance pour ce moteur, ça va être très très faible. C'est 1,5 cheval. 1,5 cheval. D'accord. 1,5 cheval. Hein, donc vous voyez que c'est pas très très puissant. Et ça monte les côtes de 10% sans pédaler. Hein. Mieux qu'un Solex presque. Plus puissant qu'un Solex. Plus puissant qu'un Solex. D'accord, 1923. Et à côté, on a un Matra électrique. Un Matra électrique qui est de quelle année? 2010. 2010. Alors on est 1923, 2010, on n'est pas loin d'avoir 100 ans d'écart entre les deux. Hein, donc l'évolution, bah, vous la voyez sous vos yeux, il y a toujours deux roues. C'est pour ça que ça s'appelle un vélomoteur d'ailleurs. Mais on voit bien que l'évolution, elle est assez marquante. La longueur, déjà. La longueur, c'est assez impressionnant. Hein, l'empattement de ton vélo, il est assez impressionnant. Hein. Alors c'est des roues de vélo, mais il faut savoir que dans les années... Des roues de combien? Alors c'est du 650C. 650C. Ouais. Les vélos classiques, c'est du 650B. C'est-à-dire que vous avez en largeur de jante 584 en millimètres. Mais là, à l'époque, les standards, c'était encore des standards, je pense, anglais ou américains. Ce qui fait que les pneus, il faut aller les chercher aux États-Unis. Ou alors on est obligé de... Aux États-Unis, les pneus. Ouais. Eh ben dis donc. Et ça coûte cher? Non, ça coûte 20 euros le pneu. 20 euros le pneu, non, ça reste... Voilà. Je vois que tu as mis des plastiques sur les pédales. Oui, pour protéger les caoutchoucs, parce qu'ils sont d'origine. Alors c'est... Les caoutchoucs sont d'origine, ils sont de 1923, les caoutchoucs. Les caoutchoucs sont de 1923, alors là, franchement, tu m'épates. Les chambres à air sont d'avant-guerre, par exemple. Les chambres à air sont d'avant-guerre. Elles sont pas poreuses. Si, il faut gonfler tous les 8 jours. Tous les 8 jours, ouais, ça va. et je regarde ton phare. Alors c'est un phare à acétylène, non exactement. Ouais, un phare à acétylène. ouais. À carbure. Un carburant. D'accord. Il y a mon papa qui doit pas loin, je sais pas où il est, il doit connaître ça. Hein, voilà. Hein, des phares à carbure comme ça, tu connais. Ouais, en avant. Pour l'explication... Alors vas-y, explique comment ça fonctionne. Alors les gens qui connaissent pas, on met de l'eau normalement dans la partie basse, hein, de mémoire, et on met le... Ah non, c'est l'acétylène qui est la pierre à carbure. L'acétylène en bas. On met en bas et on met de l'eau au-dessus. Et donc on... Et comment ça fonctionne? Alors on ouvre, hein, normalement cette partie, il doit y avoir une partie. Il me semble que l'ouverture se fait là, de mémoire, et donc l'eau coule à l'intérieur, ça fait un gaz, et ensuite on allume avec une allumette ici. Ah, c'est ça, le système de carbure, ça provoque un gaz, on appelle le carbure. Et une étincelle, et ça s'allume. D'accord. C'est assez sophistiqué comme système. Hein? C'est dangereux. On pouvait adapter normalement un tuyau de gaz qui allait de l'avant vers l'arrière pour équiper le phare à carbure arrière. Ah d'accord, également à l'arrière avec un feu. D'accord. Et je vois qu'il y a une plaque d'immatriculation. Bah, d'accord. C'est considéré comme une moto. Ok. Ok, alors en tous les cas, il est fantastique. Hein, et les poignées aussi datent de 1923. Oui, c'est des poignées en corne. En corne? Ouais, c'est de la corne. C'est de la corne? C'est de la corne. De la corne de quoi? De taureau, de vache? Ah, c'est assez incroyable, franchement. C'est assez incroyable. Hein, Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est la première année où ils faisaient des vélomoteurs à transmission à chaîne, hein, ce qui fait qu'à l'époque ils faisaient encore des couronnes décorées quasiment à la main. Avec des motifs sur la couronne. Ouais. Ah ouais. Et donc les marques Alcyon, Thomann, Armor, Lapis et compagnie ont fait souvent avec ces décors de greffe parce que c'était la mode du motif. Ouais, c'est d'accord. Dans les moindres détails, ce véhicule là, ce vélomoteur, il est incroyable. Franchement, il est assez incroyable. Et la selle, elle est d'époque aussi, je suppose. Selle en cuir. Hein? D'accord. Bah franchement,
Super. Je sais que tu viens avec d'autres véhicules, hein, d'autres vélomoteurs d'habitude. Et celui-ci, c'est la première fois qu'on le voit ici. C'est la plus ancienne que j'ai, ouais. Et je suis déjà venu une fois, mais j'avais du mal à la stationner parce que la béquille, vous voyez, c'est comme c'est les tout premiers vélomoteurs de ce type-là. Il y a des maladies de naissance quoi, du modèle, ce qui fait que ça a été retouché par la suite, mais la béquille est trop petite, ce qui fait que c'est pas très stable. D'accord, c'est pas très stable. D'ailleurs, la béquille, on dirait un porte-bagages. Ah, d'accord, c'est le porte-bagages qui fait office de béquille. Mais c'est ingénieux. Ah, d'accord. Mais c'est hyper ingénieux. Franchement. Franchement, c'est... Ça passe là, toi, sur le tien. Hein? Fini à 21h30. Oh. Ok, on va passer à l'autre. Pardon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le tien? Comme vous le savez, La selle, elle est d'époque. ah ouais, elle est d'origine. Ah, comment ça fonctionne un vélomoteur électrique? En fait, le moteur il est dans la roue arrière, comme vous pouvez le voir. Dans la roue arrière, là. Tout est là-dedans. Et en fait, c'est un moteur à aimant permanent. Et ça fonctionne comment? Moi, j'y connais rien en mécanique. Bah, moi, je connais pas trop. Je connais pas trop non plus. Et tout est là-dedans, en fait. Tout l'électronique est là-dedans. Ça marche comme un gros alternateur, on peut dire? En quelque sorte, ouais. Qui fournit de l'énergie électrique pour faire avancer donc par courroie, par cardan. Non, il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas de transmission, c'est directement sur la roue en fait. D'accord. Et dedans, en dessous, il y a le contrôleur, l'ordinateur qui contrôle tout. D'accord. Tout le système. Et c'est fiable? Ah oui, c'est fiable. Il y a eu des soucis il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai eu quelques petits soucis, mais ça, c'est vite réparé. D'accord. Et ça, c'est en train de se généraliser ce type de cyclo. Comme ça. Si vous voulez, je peux vous faire une démo. Démo de... Du moteur. Bah vas-y, alors on fait. Vas-y. J'ai un dentiste là, j'ai fait. Ah ouais. On n'entend rien, hein. Comment tu fais pour te faire entendre? Pour faire entendre, j'ai 3 klaxons. D'accord. Et toi, laquelle elle fait plus de bruit? Alors je vais essayer de vous la démarrer. On va essayer de la faire démarrer. Donc on a dit que celui-là est très silencieux. On est maintenant dans un monde où il faut faire le silence. Je vois qu'il y a un étrier quand même à l'avant. Hein, c'est assez sophistiqué quand même. Alors celui-ci on va essayer de le faire démarrer. Ouais, ça va pas être... On va voir comment il le fait. Il y a un starter. Non, en fait il faut accélérer là et puis décompresser après. Ça c'est le débrayage. Ah oui. Laurent, je sais pas où tu es, tu te prévois l'autre véhicule. Ok. D'accord. Ah c'est haut quand même, hein. T'as du mal à toucher par terre. Ouais, Bah avec la béquille, enfin le porte-bagages. Est-ce que quelqu'un pourrait tenir l'arrière du véhicule? Voilà, tenez-le pour pas qu'il bouge. Merci. Voilà. Ah il y a de la compression, hein. Ah ouais. Il faut avoir des mollets quand même, hein. Donc il y a le robinet d'essence. Hier. Ah bah il est 1923, hein. Allez, ça va démarrer. Voilà. Le ressort de suspension à l'avant est original aussi. Très original. Tu mets quoi comme carburant dedans? Du de temps. D'accord. Là, je voulais applaudir, hein. Bravo à ces deux véhicules.